Salut, c'est Gunther et bienvenue pour un petit blog vidéo où on va parler de Games Workshop et merci pour celui qui m'a prévenu qu'effectivement le micro était défaillant. C'était le cas, donc j'ai en fait c'était mal branché, donc c'est vérifié, donc ça marche bien et c'est clair et effectivement il n'y a pas ce petit bip en permanence derrière. Donc toutes mes excuses pour la dernière fois. Donc aujourd'hui, je vais faire un petit blog vidéo sur Games Workshop, comme vous pouvez le voir, et on va parler plus exactement d'un petit déballage. Donc, comme d'habitude, je vais me rendre à la cuisine pour faire ce petit déballage. Ensuite, je viendrai à nouveau ici pour faire, comment dire, on va faire un petit présentation plus exhaustive du contenu de mon paquet, enfin de mon colis. Et ensuite, on fera un petit débrief de ce que je pense que. Et puis du futur de mes armées sur Games Workshop. Puis des petites dernières nouveautés. Puis voilà. Puis de ce que je pense, de ce que je ne pense pas. Etc. Etc. Donc on se retrouve tout de suite à la cuisine pour le déballage. Bon, et ben on va commencer avec les fiches techniques de la Death Guard. Alors, hop, je les ai ouverts parce que j'ai beaucoup de mal à ouvrir un paquet scellé avec une seule main. Donc un paquet plutôt conséquent. Et comme d'habitude, le côté est d'une petite couleur verte. On est chez Nurgle, ne l'oublions pas. Et donc c'est très sympathique. Comme vous pouvez le voir ici, on est chez Korn. Et là aussi, on a du rouge. Donc on commence avec le Big Boss, où on pourrait commencer par la fin, où on a la nouvelle combat de patrol. Mais on va commencer avec Mortarion, le roi. Oh là, pour quelqu'un qui, j'allais dire, il se déplace très vite, portée 24. Non, non, c'est la portée des armes. Ok, voilà, une attaque ou un D6 plus 3. Ce qui fait 9 attaques, potentiellement, c'est plutôt sympathique. Il touche sur 2, il a une force de 7, l'autre une force de 10, PA-3, PA-2, dommage 3, dommage 1. C'est quand même pas de la gnognotte, mais c'est sûrement dans les armes de mêlée qui doivent mieux se défendre, avec 15 attaques, ce 2 plus, de la force de 8, du moins 2, et 2 touches. Waouh, ça fait du dégât, hein. Ça fait du dégât. Ok, donc on va la tourner. Ensuite, Monsieur Typhus, que j'ai dans ma boîte initiale. Donc ce n'était pas un achat inutile. Lui, il est que des armes de mêlée. Et pareil, il a le balayage. Voilà, le balayage, en gros, il file un gros coup de fourche devant lui sur tout ce qui l'entoure. C'est pas du 360 mais du 180 degrés. Il touche sur du 2+, il a une force de 6, moins 1, une... Voilà. Mais potentiellement, il peut quand même défoncer, s'ils ont un point de vie, on va dire à peu près tout ce qui bouge autour de lui. Sinon, il a 6 attaques de force 9, avec moins 2 et 3 de blessures. 3 de dommages. C'est cool. Ensuite, un prince démon. Alors les princes démons, franchement, je trouve qu'ils ont pris beaucoup d'intérêt. Voilà, arme de tir, on s'en fout un peu. Chez eux, c'est... Voilà, ils ont toujours du balayage 14. En gros, vous avez soit une attaque, on va dire, légère, qui permet de faire de la masse, par exemple pour taper, on va dire, des armées populeuses comme les orques, avec des Gretchen de tous les côtés, bref, de la merdaille, et que vous vouliez un peu élaguer dans les troupes. Et si vous avez affaire à des adversaires un peu plus forts, vous avez moins d'attaques, mais c'est plus fort, avec une PA supérieure, et surtout 3 de dégâts. En gros, vous pouvez tuer un Terminator ou un Space Marine dans l'action, quoi. Mais c'est quand même méchant. Voilà. Un prince démon de Nurgle, toujours la même chose, sauf que voilà, il doit être ailé. Ailé, voilà. Alors, il passe de 8 à 12.
Il est moins endurant. 12 en endurance, 11 en endurance. Il a 10 points de vie, 6 de sauvegarde. Voilà. CO 3. Sauvegarde invulnérable. Donc il est un peu moins endurant. Donc pour plus de rapidité, on va dire qu'il perd un peu en endurance. Donc c'est du Nurgle, on n'est pas rapide, nous on aime prendre notre temps, donc on ira à pied. Donc l'ancien seigneur de la virulence, enfin l'ancien seigneur, je crois qu'il est, il est sorti l'année dernière, celui qu'on retrouve dans la combat de patrol de la V10, donc une excellente petit achat, qui justifie aussi l'achat, je dirais. Donc il est sympa, hein, il se déplace pas vite, mais ça c'est normal. 7 en endurance, une sauvegarde de 2, 6 points de vie, un commandement à 6, occupation, il a 1, du 4+, invulnérable. Là encore, mêlée, 5 attaques, du tir, il a du gerbe peste, voilà. Bon, je vous fais pas, il a de virulence, mais ça, il y a plein de gens qui font les détails. Il est plutôt sympa. Le Seigneur de la Vérole, la nouvelle figurine qui était livrée, je dirais, dans la nouvelle Battle Force qui était vendue avec le nouveau codex. Et alors, petit commentaire, très très gros succès de la Battle Force. Il reste aucune Battle Force pour Nurgle, alors qu'il en reste pléthore. J'ai 4 ou 5 magasins où il en reste beaucoup. Donc moi je vais attendre Noël. Si Noël ils sortent une Battle Force de Noël de Nurgle qui est intéressante, je la prendrai peut-être. Et s'il n'y en a pas, je verrai quand même à prendre cette Battle Force s'il reste. Mais vu le peu de succès qu'elle a rencontré et que les gens attendent peut-être que les prix baissent, je prendrai peut-être à Noël. Alors, pas pour les jackals, comme je vous l'ai dit, moi je trouve que la combat de patrol est inintéressante. Les jackals, c'est pas ce qu'on aime, c'est pas ce qu'on veut, mais plus pour les octoliers, ils sont neufs. 3 x 3 9, c'est ce qu'on peut, c'est le maximum qu'on peut avoir. Vous mettez soit 6 octoliers normaux et puis 3 octoliers exaltés, puis ça vous suivra. Donc la nouvelle figurine, elle est sympa. Alors lui, c'est un seigneur de la contagion, et ça, c'est une ancienne figurine. En fait, ça faisait partie d'un lot de figurines, je sais plus comment il s'appelait, il avait un nom, voilà. Je vous le montrerai, hein. Donc, il peut aller avec les terminateurs du linceul, c'est normal. Voilà, donc c'est le triptyque. Là, on a vu les 3 seigneurs de la contagion, de la virulence et tralala. Et cette figurine, je l'ai parce que j'ai acheté. Avant, c'était le seigneur je ne sais plus quoi. Alors, attendez, bougez pas. Je vais regarder sur mon truc. Warhammer 40 000, Armée du Chaos, Death Guard. Je vous dis ça dans 2 minutes. C'était un groupe de 4 figurines. Si je dis pas de conneries, il y avait lui avec ses 3 gardes du corps, justement. Le voici, le voilà. C'est le seigneur Feltus et la cohorte souillée. Voilà. Donc ça, c'est Feltus, et il est livré avec 3 Terminators normaux, hein. Donc ça peut... si on a déjà la figurine, ce qui est mon cas, donc on peut l'avoir, et je pense qu'il est tout seul, oui. Donc voilà, il est livré, donc normalement la boîte et le seigneur est livré avec 3, enfin celle que j'ai, c'était 3 Terminators. Le fait, là, après il faut regarder si ça va. Alors, l'essaimeur répugnant, le délabreur délétère, et tu en as un 3e normalement, le corrupteur nidoreux. Alors non, c'est pas ça. Ça, c'est un ensemble de 3 figurines, pareil. La 3e étant un champion ou un aspirant. Voilà, c'est les élus de Mortarion. 55 €, l'ensemble des 3 figurines annulées. Et donc là, c'est hors de stock. Moi, je vais me le commander, je pense. Donc ça, c'est un caster, hein, voilà, il lance des sorts.
Et donc il est livré avec le délabreur délétère et un champion ou un champion de Nurgle, je crois. Donc ça fait un Space Marine de plus. Donc là, si vous l'achetez, vous aurez un autre personnage que vous pourrez transformer. Je crois il doit avoir, attendez, je vérifie, il a une capuche, donc vous pourrez peut-être le jouer comme par exemple, non pas ce Terminator du linceul, mais un petit personnage, le Taliman, là justement, quand je parlais. Le Corrupteur Nidoreux, voilà. Alors, des mecs avec 6 en endurance, des sauvegardes à 3+, 4 points de vie, franchement, c'est quand même chaud, Nurgle, hein. Le Biologus Putréfacteur, figurine qui était dans la Combat Patrol de la V9, un personnage intéressant, hein. Voilà, infection, touche fatale. Cette figurine est équipée prélèvement de maladie inédite. Infection, une unité, les armes. Ouais, en gros, mais s'il pouvait pas soigner là. Il faudra que je regarde un petit peu. Donc l'intendant, le fameux Taliman, donc lui il est dans la nouvelle Combat Patrol V10. Donc le Taliman, donc pistolet à plasma avec surcharge, arme de corps à corps. Donc là, c'est pas celui qu'on va forcément envoyer en corps à corps. Jeté à D6. Voilà, lui il gagne un PC sur 7+, donc on lance 2D6 et sur 7+, on gagne un point de commandement. Donc c'est pour ça qu'il peut être intéressant. Et après, il peut être mis avec des marines de la peste, calcul malicieux. Voilà, à chaque attaque d'une figurine de l'unité, vous pouvez ignorer certains ou tous les modificateurs à la caractéristique de gagner. Oui, en plus, il aide à la survie de l'unité. Le chirurgien de la peste, donc, voilà, sympa, j'ai la figurine. Alors, les fiches sont neuves et elles sont un peu collées. Voilà, les fameux véroleux. Et on le verra quand je recevrai le codex, mais normalement, il y a un détachement spécifiquement pour les véroleux. En gros, la horde qui ne cesse d'arriver sur la table, puisqu'en fait, je ne sais pas par quel mécanisme, je le regarderai quand j'aurai le codex, on va générer des troupes qui ont été détruites, vont revenir en jeu de manière perpétuelle, jusqu'à la fin du jeu. Donc en gros, c'est vraiment une simulation de horde de zombies. Et à ce titre, ça peut être intéressant. Et donc, ça peut être une chose à jouer, on va dire, dans le genre, effectivement, infection ou invasion de zombies. Ça peut être quelque chose, voire même dans un truc un peu plus traditionnel. Le porticone, l'unité dont on ne sait pas ce que ça fout ici, voilà, ça devrait être automatiquement mis d'office dans les unités de la Death Guard, parce que voilà, on ne sait pas ce que ça fait ça. Icône immonde, alors voilà, une unité, ajouter 1 à la caractéristique de contrôle d'objectif. Des figurines. Ouais. Alors en gros, si vous le mettez avec une unité, vous rajoutez 1 aux gars qui occupent le terrain. Donc les marines de la peste, ils auront 3. Voilà. Ouais, ça peut être sympa si ça coûte pas trop cher, quoi. Mais les marines de la peste, vous allez les envoyer au corps à corps, donc ça sert pas à grand chose. Ou alors c'est peut-être voilà, les pestuleux là, qui ont 1, ça fait 2 points, ce qui leur permet effectivement de. Mais est-ce qu'ils peuvent aller avec. Non, il peut aller avec des marines de la peste, donc il sert à rien, quoi. Les marines de la peste, les voici, les voilà. Donc ils ont tout un tas d'options au niveau des armes, mais ce qui est complètement con, puisque de toute façon, vu que tu payes pas pour les armes, tu mets le meilleur, hein, puis c'est tout. Donc ça, c'est le truc que j'ai toujours trouvé très con. C'est ce côté-là, les marines de la peste, options d'équipement, puis vous voyez, vous avez toutes les options d'équipement. C'est un peu cuculapraline. Ensuite, les Terminators rouillarques.
Voilà. Alors putain, eux, ils ont 7 en endurance, 3 points de vie. Ça doit être quand même difficile à dégager, je sais pas, mais c'est quand même assez hard. Avec par tranche de 5, une figurine peut. Jusqu'à 3 figurines peuvent porter, remplacer une combinée par l'arme combinée. Bon, on s'en fout. Les Terminators du linceul. Ah, bah c'est eux qu'on retrouve. Alors que je dise pas de bêtises, est-ce que c'est eux qu'on retrouve dans la Combat Patrol? Hop, 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 hop. Yes. Donc les Terminators du linceul, une des meilleures unités de la Death Guard. Voilà, c'est du corps à corps, hein. Mais ils ont des armes de tir, visiblement, gantelet de la peste. Oui, donc encore, ils ont un bolter, c'est pas ce qu'ils vont faire avec ça qui va changer le jeu. Arme de mêlée, option d'équipement, voilà. On va passer un peu vite là parce que ça commence à faire. Voilà, parce que le Métabrutus, très bien. 9 en endurance, mais ça, bon, voilà. Ça, c'est plus les unités. Les rejetons du chaos. Voilà, 7 en endurance, 4 points de vie, ça peut être gentil. Ensuite, le semi-chenillé méphitique. Là, on rentre vraiment dans les véhicules propres à la Death Guard. Moi, je l'aime bien. J'en ai un. Je le trouve sympa. Et ça coûte pas cher du tout. Hein. Ça coûte moins de 20 euros. Donc, en avoir 3, bah, enfin, je dis peut-être des conneries. Je dis des conneries, pardon. Hop, 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 je regarde. Je suis en même temps sur le truc, là. Le semi-chenillé, c'est plutôt 45, je dis peut-être une bêtise, je dis même sûrement une bêtise. Voilà, la Combat Patrol, elle, la Battle Force, elle a disparu, hein, vous inquiétez pas, elle n'existe plus, hein. Elle a totalement disparu, c'était vraiment une bonne affaire, voilà, 22 euros, pardon, non, c'est 22 euros, donc avec 20%, 2,50 euros, c'est, pour moins de 50 euros, vous en avez 3, quoi. 2, 4, 6. Je dis des conneries, pardon. Ça sera un peu plus de 60 euros. Mais un peu plus de 50 euros. Mais moi c'est sympathique, ça coûte pas cher et ça fait toujours chier le monde. Voilà. Donc ensuite le drone fétide, là aussi une petite unité bien sympathique. Voilà, ça vole, c'est cool. Ensuite le drone fétide. Alors donc toc toc. Donc il y a deux modèles. Donc il y a avec le lance-peste lourd et il y en a un avec voilà. Donc attention. Le chenillé crash-pest, donc on retrouve dans la combat, non, dans la Battle Force. Et donc là on retombe sur du véhicule KO normal, simplement aux couleurs de Nurgle. Donc le Predator Annihilator, le Predator Destructor, le Profanator, le Landrider, le Rhinor du chaos, qui est, je vous le rappelle, dans la Combat Patrol, intéressant, l'Exhauster miasmatique, qui est un, voilà, je sais pas à quoi ça sert. Oh, ça peut être sympa d'avoir ça. Je sais pas. Ah, voilà, Rotigus, les personnages qui viennent plutôt d'Age of Sigmar, je pense. Rotigus, 12 en endurance, 22 points de vie. Putain, ça doit coûter cher cette merde. Broussin, donc mêlée, 14 attaques, force 8, force 10. C'est pas, je pense pas que ce soit les plus forts encore à corps, mais quand même, bon, ça fait un grand immonde, 20 points. Voilà. Les porte-pestes. Ah ben, j'aimerais bien qu'ils fassent une Battle Force de Nurgle avec des porte-pestes. Le bourdon de la peste, ça c'est un personnage. Les bêtes de Nurgle, ça c'est cool. Les Nurglings, donc ça veut dire qu'il y a des Nurglings, ça c'est cool. Et voilà, on arrive sur la Battle Force. Donc avec Sholgor, le putride. Voilà. Donc, hop là. Ensuite, Septimol Fulg.
Ensuite, les 3 Terminators du linceul. Voilà, 7, 4 points de vie. Donc ils sont encore plus puissants ils ont un point de vie de plus que les Terminators normaux. Hein. Ensuite, les Marines de la Peste, ça on connaît, voilà. Et les Rhinos du Chaos, là encore rien de nouveau. Et les règles d'armée pour cette petite équipe. Voilà. Donc, hop, 2 secondes, j'essaye de ranger tout ça. Et comme je ne suis pas Gérard Majax, hop, mais je trouve ces cartes, j'avoue que les cartes, non seulement c'est pratique parce qu'on n'a pas besoin d'ouvrir le livre pour se référer aux choses. Bon, maintenant on attaque la partie Nurgle. Et on va faire ça, hop, comme ça. Non, on va faire comme ça de l'autre côté. Allez, hop. Et pareil, on commence avec le Big Boss en gros. Voilà, c'est un nerveux. Alors là, on voit quand même qu'il y a une sacrée différence. Dans les armes de mêlée, 8 attaques, il touche sur 2+, il a une force de 14, une PA de -3 et D6 plus 2, 8 attaques, force 14. À mon avis, il doit tout défoncer, y compris les chars. Il est rapide, 14, il est relativement endurant, 11. Bon, il est moins endurant, on va dire, que les Nurgle, mais c'est normal. Mais le commandement, c'est 5+, c'est vraiment le fanatique, quoi. Il va pas décrocher, lui. Donc, c'est quelqu'un qui tabasse comme un âne. Énorme. Voilà. Ensuite, Karn le Félon. J'adore ce bonhomme. Déjà, on va dire que c'est une histoire assez. Et puis, bon, c'est un mec. Psychologiquement, c'est des gros tarés. Quand il trouve personne à tuer, il tue ses propres gars. Donc, c'est vraiment des gars qui sont complètement à la ramasse. Mais c'est tout à fait on va dire, dans Monsieur Invocatus, que l'on trouvait dans la Combat Patrol V9, l'une des meilleures combats de patrol, mais que vous pouviez, et que je regrette de ne pas avoir commandé à 2 exemplaires, parce qu'on pouvait aussi faire le Seigneur sur Juggernaut. Voilà, ça se déplace à 10 pouces, ça a une endurance de 6, une sauvegarde de 3, 8 points de vie, donc 1 point de vie de plus que le Seigneur normal, hein. Un commandement de 6, là pour le reste tout est pareil, on va dire. Les armes de tir, on s'en fout puisque lui c'est la mêlée, donc il a 7 attaques. Et là on est sur le même profil. Non, là ici il a du -2 en pénétration d'armure et 2 attaques. Là ils ont que du -1 dans les armes de mêlée sur le Seigneur sur Juggernaut. Mais ce qui est intéressant, c'est chevaucheur de feu, ruée sanglante. Toc toc mineur, choisissez une unité à portée d'engagement, et puis surtout je crois qu'il peut frappe en profondeur. Il peut se déplacer à travers les éléments de terrain. Donc en gros tu te balades avec les démons de cornes qui sont sur des Juggernauts et tu vas juste un peu faire chier tous les gars qui sont en face. Donc lui c'est le même profil. Le maître des exécutions, on va le retrouver dans la boîte, dans la Combat Patrol V10. Alors, comme je l'ai dit, la boîte est moins intéressante, mais grâce au Prince Démon, elle reste quand même intéressante. Vous avez 10 seulement, j'allais dire, on va dire, comment dire, vous avez seulement 10 berserkers, mais vous allez mettre des exécutions. Pour moi, c'était la seule figurine, on va dire, entre guillemets, no-name, qu'on avait dans la liste d'armées de Khorne. Donc c'était obligatoirement ce personnage, et c'est celui-là qui est sorti. Donc en gros, c'est le même que celui du chaos, avec une tête de Khorne, de berserk. Voilà, il marche bien, alors c'est les attaques de tir, mais pareil, en mêlée, il a une hache de démembrement, 5 attaques seulement, 2, force 7, PA-2, dommage 2. Bon, c'est quand même pas mal, hein. Voilà.
il peut accompagner des berserks en avant pour le sang. Mais je vais pas faire tout le titouim, hein. Il y a plein de vidéos qui détaillent. Voilà, je vous montre un peu en détail les fiches. Le prince démon de corne, voilà, lui aussi, 8 attaques, 16 attaques, force 2, 8, 6, moins 2, moins 1, 3 dommages. Je pense que quand il arrive dans une unité, ça défonce sec. Donc, comme pour Nurgle, on avait une version, donc là j'imagine que l'endurance est un peu inférieure. On perd 1 point avec le prince ailé, ce qu'on gagne en rapidité. 2 pouces supplémentaires. Le reste, ça reste la même chose. Donc on va pas s'attarder dessus. Moi je pense que l'endurance c'est important. Parce que il va pas aller se friter avec les gardes impériaux. Ceux qui vont aller vers lui, c'est des gros bourrins. L'auxilier, la nouvelle, la seule et unique figurine, celle qu'on trouvait donc dans la Battle Force. Battle Force qui est un échec complet, enfin moi je trouve que c'est un échec, parce que tous les sites que j'ai consultés, que je consulte, hein, ou sur lesquels j'achète des boîtes, en ont. Voilà. Ils en ont tous, plus ou moins, tous en ont. Voilà. Donc franchement, comme je l'ai dit, et je le redis là à nouveau, on est devant quelque chose qui n'était pas cool du tout. Voilà. 9 octoliers, c'est beaucoup trop. 20 jackals dont tout le monde se fout, ouais, c'est beaucoup trop. Ils auraient peut-être dû mettre les nouvelles unités qui viennent de sortir, la combat, non, dans la Kill Team par exemple, au lieu d'un truc de jackals, et puis à la rigueur, une boîte de jackals, ok. Mais ils auraient dû mettre 6 octoliers et puis mettre une autre unité de berserker ou un autre personnage. Mais là, franchement, c'est juste pas intéressant. C'est pas intéressant parce que, et je pense notamment à ceux qui en ont déjà et qui voulaient renforcer, s'ils ont déjà des jackals en veux-tu en voilà et qui savent pas quoi en foutre, qu'est-ce qu'ils vont foutre de 20 jackals supplémentaires? Moi, par contre, je me pose la question, pour ma future armée de cornes, est-ce que là, j'aurai des jackals qui seront quand même à un prix intéressant avec 20% de réduction? Voilà. Donc à Noël, je vais voir en fonction un petit peu. Donc les octoliers, 6 en endurance, 3 en sauvegarde, 3 points de vie, commandement de 6, là aussi c'est bien désacharné. Donc 5 attaques, ça tape sur du 3+, une force de 8. Et donc l'exalté c'est 4 attaques, c'est une attaque de moins. C'est toujours sur du 3+, c'est toujours du 8 en force, mais par contre c'est une PA de moins 3 et ça fait du dégât de 2. Est-ce que c'est intéressant de perdre une attaque et un point, on va dire, de force? Non, mais non, je dis des conneries. La force est exactement la même. Qu'est-ce qui fait que... Ah oui, si, il y a une règle spéciale. Perforeur et déchirure. Ouais. Ouais. Bah la composition c'est 6. Et pour l'autre c'est 6 aussi. Bon bah vous voyez. Vous rachetez une boîte d'hôtelier. Oui, ça pourrait être intéressant dans mon cas puisque j'en ai aucun. Mais voilà, voilà, ça c'est vraiment central pour moi. Les berserkers de cornes, donc 8 en mouvement, 4 en endurance, 3 sauvegardes, 2 points de vie, 6 en commandement, 2 en... oui, donc les pistolets on s'en fout. Ce qu'il faut regarder c'est l'épée tronçonneuse, la force de 4, un éviscérateur de cornes, donc ça c'est du demain je pense. C'est un peu comme les Viscerators, option d'équipement, les Terminators du chaos. Ce qui est regrettable, voyez-vous, c'est qu'il n'y ait pas des Terminators de cornes. Parce que, je veux dire, on a des Terminators de Nurgle, ça serait bien d'avoir des Terminators de cornes. Donc, les Chakals, voilà, franchement, ça tape sur du 4+, une force de 3, là, ça tape sur du 5+. C'est nul, franchement. Et ils veulent nous faire jouer ça. Non, mais c'est scandaleux. Ah, voilà. Donc ça, c'est la fameuse Kill Team, les munificents.
Harpon, enfin franchement, du 4+, on s'en fout parce que de toute façon, ils vont pas sur du 4+. Lame tronçonneuse, voilà, sinon des armes de corps à corps. Franchement, moi, oui, enfin, c'est pas mon truc, hein. Donc les rejetons du chaos, ça c'est plus cool. Alors là, c'est un peu la loterie, on est dans le chaos. D6 plus 4, mais ça veut dire que de base on a 5 attaques, on se retrouve plutôt. On touche que sur du 4+, la force est de 5, un PA-1, dommage 2. Oui, bon, bah écoutez, bon, je sais pas, moi ça me dit pas trop. Et voilà, on tombe sur du lambda, là, c'est-à-dire du démon, enfin c'est du chaotique de base, donc le Métabrutus, le Dreadnought, le Profanateur, le Land Rider. Je sais pas pourquoi ils font pas des trucs vraiment le Ferrocentaurus. Alors par contre là comme ils ont pas de leurs propres armements, ils ont accès vraiment à toute la gamme visiblement. Donc là c'est plutôt du tir. Ouais, Ferrocerberus. Jamais compris la différence entre les deux, mais bon, comme je... Voilà, le Predator Annihilator, le Predator Destructor, le Rhino du Chaos, le Métadrac, que personne ne joue. Il est dans le jeu vidéo, mais personne ne joue quand même. Voilà, par contre, ça, c'est plutôt sympa. Allume-toi. Le Seigneur des crânes de cornes. Oh putain, 18 attaques. Ah, aïe aïe aïe, force 16, PA-4. Non mais le mec il est capable de flinguer, il a 24 points de vie. Oh là là, une endurance de 13. Ouh. Oh bah ça c'est un truc à se commander pour son anniversaire là. Oh, c'est cool ça. Scarbrand, donc là on est dans l'univers Age of Sigmar. Scarbrand, c'est un démon qu'on trouve dans Total War Warhammer 3, je pense. Hein. Voilà, il est bien sympathique, il coupe bien. Il est gentil comme tout. Donc, un buveur de sang, là aussi. Endurance, 18 points de vie. Putain, les attaques. Le balayage, 14. Une hache de corne. Putain, 16 attaques. Il a une force de 10 avec la grande hache. Putain, mais l'autre. Oh la folie. 16 en force, moins 4. D6 plus 2 dégâts. Le mec, il t'arrive, il te défonce ton char là en 3 secondes. Les sanguinaires. Bah, j'en ai déjà monté. J'ai monté ma. J'ai monté ma boarding patrol. Donc j'en ai 10. Très, très sympa. Vraiment, ils sont très jolis. Ensuite, les écarisseurs, bah justement, c'est à eux que je pensais. Vous conduisez un écarisseur avec un boss là, et vous passez à travers les murs. Voilà. Hop là, molosse de corne, les petits chiens de corne, 12, 4 en endurance, sauvegarde 7+. Bon, ça on s'en fout, c'est des démons, hein. Mais je veux dire, 3 attaques, que ça touche sur du 3, force 5, moins 1. Ils peuvent faire chier le monde quand même. Voilà, donc là on est sur la combat de patrol, on arrive avec Vorak, un prince démon nommé, donc voilà, et donc là les armes de mêlée, 16 attaques, ça touche sur du 2, force 6, PA-1, donc là ça doit tabasser sévère. Ensuite le maître des exécutions, un gentil garçon qui aime bien trancher des têtes. Les berserkers. Les chakals. Et ensuite, les règles d'armée. Voilà. Donc, si vous tirez 2-1 plus, vous pouvez relancer les jets de charge pour cette unité. Si vous faites 2 x 2, un double 2 plus, chaque fois qu'une figurine de cette unité fait un mouvement d'engagement ou de consolidation, elle peut se déplacer de 6 au lieu de 3.
Voilà, du 3+, carnage absolu, on va pas tous le faire, ou 2+ fois 3, voilà, d'accord. En fonction, on a une bénédiction de corne. Bon, ça, à voir ultérieurement. Voilà, donc là, alors déjà, les cartes. Bon, est-ce que ça vaut le coup d'avoir les cartes? Alors, d'un côté pratico-pratique, oui, c'est intéressant, parce que bah, vous n'avez pas à ouvrir le livre. À chaque fois que vous allez regarder les compétences de votre machin, vous allez dire attends, je vais regarder dans mon bouquin, il y a 70 pages, il y a 80 pages, il y a 100 pages, et donc vous allez chercher pendant 10 minutes. Donc oui, c'est quand même bien pratique. Deuxièmement, c'est presque, je dirais, de la collection, hein, c'est le côté collection. Les cartes sont vraiment sur du papier, c'est du papier cartonné, épais, on va dire, c'est ciré, enfin c'est très, c'est magnifique, c'est vraiment de beaux objets. Et moi je suis, en tant que, je suis un vieux, moi les bouquins j'aime ça, c'est pareil, là vous avez une couverture, tu la caresses quoi. Franchement, alors là, petit commentaire pour ceux qui payent 80 € pour un codex parce que ça c'est autre chose, alors que ça je trouve ça vraiment superbe et c'est vraiment l'incarnation des World Eater et de Korn. Voilà, ça c'est un berserker. 2 haches à une main, c'est vraiment le gars qui va tabasser. Il n'est pas là pour aller tricoter. Ok, donc on va commencer. World Eater, les élus de Korn. Donc je vais pas faire une lecture. Hein. Donc voilà, Carnage et Massacre, la galerie, la patrouille, force des World Eaters. Donc on va, voilà, déjà regarder cette première petite image bien sympathique. Monsieur Angron en tête de ses forces. Lui, le fameux robot là de Korn qui est magnifique. Moi franchement, je pense que pour le mois d'août, ça va être mon cadeau d'anniversaire. Un petit démon là-bas qui accompagne deux jeunes gens les nouvelles figurines. Voilà. Des Terminators. Et ça, franchement, je regrette de ne pas avoir des Terminators dédiés à Korn. Le maître des exécutions, les Octoliers, donc, et les Berserkers qui mènent le combat, le prince démon. Voilà, bien sympathique. Et qui vont, personne n'en doute. Petit signe, regardez, qui c'est des Salamanders. Ça va bientôt sortir, juste après Korn. Alors, voilà, ils aiment bien le feu. Et puis là, vous avez le truc, il n'y a plus que ça, et je pense qu'ils vont se faire tailler en pièces. Ah, regardez cette belle image. Ça, c'est une vieille image. Ça, c'est un vieux dessin, ça me fait plaisir. Oh, j'adore, franchement, ça, c'est magnifique. C'est juste magnifique. Les crânes, le trône de crâne. Ça, c'est une vieille affiche que j'ai connue il y a plusieurs années. C'est vraiment très très joli, j'adore. Franchement, c'est magnifique. Les élus de Korn, la 12e Légion, les fosses du Nuceria, les primarques. Korn est le dieu du sang, la divinité du carnage, de la puissance martiale et de la rage. Étant l'un des 4 dieux du chaos, il résiste dans l'Empyrée et ce territoire formé à partir des émotions brutes des mortels. Les disciples de Korn clament qu'il tire son pouvoir de la haine, de la colère et de la violence. Si telle est la vérité, il est peut-être la plus forte des puissances de la ruine, car les conflits font rage depuis des temps immémoriaux. Le seul culte que ce Dieu exige est l'effusion de sang. C'est pourquoi ses adorateurs massacrent en son nom. Ceux qui convoitent ses faveurs portent parfois sa marque sur leur chair, tandis qu'ils cherchent à défier des ennemis dignes de ce nom, à verser leur sang et à collecter des crânes en offrant au maître du trône d'airain afin de recevoir ses bénédictions impies en retour. Magnifique. Magnifique. Moi, j'aime bien cette partie historique, un peu avec des récits qui est à la fois, voilà, basé sur des récits, ces images.
qui est un mélange d'anciens et de nouveautés. Ça, je sais pas, je pense que c'est nouveau. Enfin, je n'ai pas, j'ai quand même un trou de 20 ans, on va dire, sur les connaissances. Les bandes des World Eaters, une légion brisée, l'influence du Primarque, chirurgien berserk. Alors, beaucoup avaient parlé d'une figurine dans la combat de Patrol qui serait le chirurgien berserk. Et parce que on en parle beaucoup, effectivement, il arrive, il y a beaucoup de bruit qui a été fait autour de ce personnage. Mais du coup, moi je me dis que, bah, comme il n'est pas sorti là, pourquoi? Alors, je dis une connerie, je retire tout de suite parce que non, il peut pas sortir parce qu'il n'est pas dans le codex. Enfin, ça dépend. S'il est dans le codex, pourquoi ne sortirait-il pas en décembre? Avec là, pour le coup, à nouveau des berserkers. Voilà. Donc les boucliers d'airain, les preneurs de crâne, les profanateurs de Karzal, les fendeurs de sorciers. C'est vrai, moi je jouais Korn parce que j'avais tellement pas de chance au dé quand je jouais à Battle, Warhammer Battle, Fantasy Battle, que je jouais Korn parce qu'ils n'avaient pas de sorciers, donc je n'avais pas à me faire chier avec des jets de dés que je loupais tout le temps. Voilà, Angron, magnifique. Karn, magnifique. J'adore ce gars, franchement. La figurine, je la trouvais déjà très dynamique il y a 20 ans. Maintenant, je la trouve encore plus dynamique. Le Seigneur Invocatus, superbe. Bah, franchement, ils n'ont pas beaucoup de personnages, mais ils sont vraiment des personnages qui sortent de l'ordinaire. Les possédés, voilà. Donc nos fameux octoliers. Les berserques de cornes, avec tout un chapitre, les haches tronçonneuses, tout le tralala. Donc c'est vraiment superbe. Les meutes de cultistes. Le seigneur des crânes, donc le fameux petit robot. Il faudra que je regarde combien ça coûte. Bah, je suis dessus, là je regarderai. Cuirassé de haine. Voilà, Predator, Land Raider, Terminator. Les machines infernales, Metabrutus, Profanateur, Ferrocerberus, Ferrocentaurus, Métadraque, les démons de cornes, oh oui, ça j'aime, les démons, les molosses, les écarisseurs, les sanguinaires, les buveurs de sang, la galerie, voilà. Donc là, on se retrouve sur des figurines différentes, voilà. C'est joli comme tout. Les Templiers. Oh, les nains, ma future armée contre, voilà, Korn. Voilà, voilà. Contre des orques. Ça, c'est des copains, les orques. Ils aiment bien tabasser aussi. Ils devraient s'entendre entre eux. Donc ça, c'est le détachement avec les véhicules. Champion berserk de Korn. Berserk de Korn, berserk de Korn. Les démons. Octelier, Octelier exalté. Seigneur sur Juggernaut. Les sanguinaires, les molosses. Voilà. Voilà, c'est quand même une belle figurine, ça. Je pense que ça doit coûter cher. Nos chacals. Les Eldar. Oh, les pauvres petites dames. La patrouille, on va s'arrêter un petit peu plus dessus. Voilà, donc Vorak, une figurine. Cette figurine est équipée de canon infernal, arme infernale. Voilà, donc le monsieur ici. Donc 10 figurines. La figurine de chef de meute chacal est équipée d'un pistolet mitrailleur et d'une lame tronçonneuse. La figure de déshonoré est équipée de fracasse-crâne et broyeur. Une figurine de jackal peut être équipée d'un pistolet mitrailleur, tronçonneuse et tripeuse. Et les 7 figurines de jackal sont équipées de pistolet mitrailleur et lame tronçonneuse. Ensuite, vous avez Berserker, 10 figurines, et le maître des exécutions. Un pistolet bolter et une hache de démembrement. Déjà, rien que le nom, c'est joli, quoi. Ça laisse rêveur.
Ça, c'est sympa, je trouve, cette petite partie, peindre votre patrouille, parce que c'est une bonne introduction pour, on va dire, les soclages, vous voyez, la peau claire, la peau sombre, les os hauts et poignets, voilà, armes, chaînes, côte de maille, voilà, soufflet, câble et tissu. Ça donne quand même pas mal d'indications, c'est plutôt intéressant. Moi, je trouve que c'est bien pour quelqu'un, voilà. Donc c'est la patrouille des enragés, là vous avez les bénédictions, les aptitudes, les optimisations, les objectifs secondaires et les stratagèmes. Voilà, donc ils ont leur propre petite bénédiction, voilà, de plus, la revigoration, voilà. Donc ensuite on passe aux unités, non, Vorak, donc les propres unités qu'on retrouve, et les forces des World Eaters, mais on les a vues, donc voilà, la règle d'armée, c'est ça, c'est la bénédiction de corne, c'est-à-dire qu'on va lancer des dés en début. Donc si votre fonction est 1, vous pouvez faire un jet de bénédiction de corne pour se faire jeter 8 dés 6. Pour vous pouvez utiliser ces dés pour activer jusqu'à 2 bénédictions. Voir si contre chaque bénédiction, donc il faut avoir soit des 2+, 1+, 2+, 3+, donc il faut avoir ça, 4+, 5+, ou 6+, donc il faut déjà avoir une doublette, hein. Donc c'est pas sûr qu'on l'obtienne. Voilà, donc, mais les détachements, on va pas s'apesantir, mais on va dire ceux que je vais vers plutôt. Donc c'est plutôt la bande de Berserk. Pourquoi? Parce que c'est un peu généraliste. Donc c'est plutôt ce que je recherche. Moi je cherche pas les détachements spécialisés. Je trouve ça plutôt intéressant. Et puis pour moi, Khorne c'est avant tout une bande de Berserk. Ensuite, vous avez les cultes du sang, et ça, c'est clairement une bande qui est dédiée pour les jackals, et ça, je m'en contrebats les steaks. Ensuite, vous avez les démoniaux de Khorne. Deuxième liste détachement qui m'intéresse, c'est celui-là, et c'est pour ça que j'avais acheté la Battle Force, la Combat Patrol Démon du Chaos, qui ne contient que des démons de Khorne, et qui en détient 30, plus de 30 figurines, il y avait 20 démons de Khorne, 20 sanguinaires je veux dire, il y avait 10 les 10 chiens de Khorne, et il y avait un chef démon quoi. Et j'avais la boarding patrol que j'ai montée, alors je l'ai montée mais c'est tout. Et il y avait 3 écarisseurs, donc des sanguinaires sur Juggernaut. Donc excellente combat de patrol encore, vraiment extrêmement extrêmement intéressante d'un point de vue financier, parce qu'il y a une ristourne qui est tout simplement énorme, donc elle était très intéressante, et qui va vraiment venir compléter pour pas cher, hein, 104 euros, voilà, qui va venir compléter jusqu'à 1000 points pour votre armée de Khorne. Donc plutôt sympa si on se base justement sur des berserkers. Alors ensuite les écorcheurs de possédés, voilà, donc là on va tourner sur des troupes qui sont limitées à 6 et 6. Alors peut-être 3 fois, je ne sais pas, à voir. Mais je pense que ça marche plutôt par 3, hein. Non, mais maintenant c'est plutôt par 6. Donc ça ferait 6, 3 x 6, 18. Oh, non, c'est pas possible. Donc ça, c'est les octoliers. Et ensuite, les bourreaux mécanisés. Donc là, c'est plutôt optimisé pour tout ce qui est mécanique. Ensuite, bon, vous avez les fiches techniques. Donc là, on va pas s'apesantir. Vous les avez vus, je vous les ai présentés avant. Et à la fin, c'est tout ce qui concerne, je pense, que les croisades, donc tout ce qui est campagne, quoi. Les règles de croisade. Voilà. Donc la moisson des crânes, les récompenses mineures, les récompenses majeures, intentions, réquisitions, reliques, bienfaits de Khorne, traits de bataille, registre de moisson,
armée de croisade, un signe de croisade, et là c'est les coups, sauf que les coups, bah je pense, sont déjà faux. Voilà, et donc on va se retrouver tout de suite pour un petit débriefing et puis une petite conclusion. Bien, bon, bah qu'est-ce que je pense du déballage? Eh bien, je pense que Games Workshop, ça fait 20 ans que j'avais quitté l'univers. J'y suis revenu, je le rappelle, à cause du jeu de rôle vidéo, du jeu de rôle en jeu vidéo Rogue Trader. Et je dois dire qu'il a fait d'énormes progrès. Aujourd'hui, on a de véritables maquettes, les figurines sont véritablement magnifiques, elles sont vraiment bien foutues, et il y a vraiment un véritable gap, un écart véritable entre ce que j'ai connu il y a un certain temps et ce que je connais actuellement aujourd'hui. Et puis il y a aussi une situation financière qui me permet de ne pas courir, enfin de pas, voilà, de pouvoir acheter beaucoup plus de choses sans tirer la langue. Au niveau des codex, les codex, alors il y avait des codex, ça a toujours été un peu bizarre les codex, il y a des fois des codex qui étaient très volumineux, puis des fois il y avait des codex suivant les versions qui étaient vraiment très pauvres, très minces et qui coûtaient très cher. Là, les codex coûtent cher, c'est clair, mais ils ont une qualité, c'est que ce sont des beaux livres. Et moi, je suis un vieux schnock et j'ai un amour immodéré pour les beaux livres. Donc, quand je vois un beau livre, eh bien, j'adhère totalement. Et c'est pas compliqué. Ici, on a quand même des livres, du papier glacé, des belles photos, une belle mise en page, des histoires, du lore, l'histoire du chapitre, en l'occurrence là les World Eaters. Bref, c'est quelque chose qui est prenant, c'est quelque chose qui est intéressant. Voilà, c'est quelque chose qui peut vous intéresser. Et très sincèrement, j'espère que on ne passera pas à comment dire, euh, des codex sur le téléphone portable parce que d'une part, bah, moi le téléphone portable, c'est pas que j'aime pas ça parce que c'est le confort visuel, ce côté, voilà, je prends le livre, j'ouvre une page et puis je le lis un petit peu comme ça, en décousu, parce qu'il y a quelque chose qui m'intéresse, je m'arrête un petit peu sur une image. J'aime pas le truc passer le doigt pour faire défiler des infos, c'est pas ma tasse de thé, et donc je ne regrette pas de. Donc j'espère que s'il venait à faire ça, il garderait des bouquins parce que ne serait-ce que pour collectionner. Voilà, alors je sais qu'une fois qu'on n'est plus là, bah, la collection, au mieux elle est revendue, ce qui fera plaisir à des gens, sinon elle disparaît à la poubelle. Mais bon, c'est comme ça. La, la vie est ainsi faite. Donc ensuite on a les cartes techniques. Et les cartes techniques, bon, j'avoue qu'au début je disais à quoi ça sert. Et puis voilà, à chaque fois que je voulais regarder quelque chose, j'étais obligé de sortir le bouquin, de l'ouvrir, de chercher la page, de chercher l'unité, de regarder et puis de dire bah attends, c'est où. Donc je passais 10 minutes pour chercher le bon truc. Alors qu'avec la carte technique, bon ben tu l'ouvres, tu les as, tu sélectionnes les cartes qui composent ton armée et tu sais tout de suite ce que tu dois savoir. Voilà. Donc c'est vrai que ça a un côté pratique. Et la deuxième chose dans les cartes techniques, voilà, c'est ce côté. Vous avez corne, vous avez le côté qui est rouge. C'est des fiches cartonnées relativement épaisses, papier glacé, extrêmement agréable au toucher. Et pour moi, comme je le disais tout à l'heure, j'aime bien les livres et quelque chose qui est important aussi dans la lecture, c'est le contact avec le papier. Alors, c'est pas du papier Bible, hein, mais encore heureux parce que ça, vous le sortez, vous le manipulez et vous le lisez. Voilà. Mais c'est quelque chose qui est très agréable. On a l'information de manière lisible, rapidement disponible, et c'est quelque chose qui est, on s'en aperçoit au bout d'un certain temps quand on commence à rejouer, c'est indispensable. Sinon, vraiment, ça casse les parties. Vous êtes là en disant ah, excuse-moi, il faut que je vérifie une stat de mon personnage, je ne sais plus ce qu'il fait.
et en gros, t'es tout le temps en train de fouiller dans ton bouquin, c'est une horreur. Et c'est vrai que les règles des détachements, tout ça, ça serait bien aussi de les avoir. Je sais que ça existe, mais c'est pareil, ça dure 5 minutes. Donc il faut les scanner et puis les photocopier parce qu'autrement c'est pareil, tu es obligé de passer ton temps dans le bouquin. Donc c'est quelque chose qui est utile. Le problème c'est que c'est cher. Voilà, c'est que c'est cher, mais Games Workshop, il faut se faire une raison, c'est cher. Voilà. Donc ce que je pense de cet ensemble, bah, j'en suis très content. Donc j'attends avec impatience le codex de Nurgle, parce que même si je ne vais pas faire d'armée de Nurgle dans l'immédiat, c'est une armée que j'appréciais beaucoup et qui était voilà, j'ai une armée de Nurgle, mais le problème c'est que on est dans un autre univers où bah, par exemple les figurines de Terminator ou de Space Marine de Nurgle que j'ai, elles ont une tête de moins quasiment que celles que j'ai récupérées, que j'ai montées, comment dire, les Space Marines de Nurgle que j'ai eu dans la kill team de la boîte d'initiation contre les Space Marines. C'est clairement beaucoup plus petit, c'est pas du tout la même échelle et ça se voit tout de suite que c'est des vieilles figurines. Donc bon, bah je me dis que voilà, les vieilles figurines, je vais pas les jeter, je peux même m'en servir éventuellement, mais c'est vrai que pour une question d'homogénéité, c'est quand même plus sympa d'avoir quelque chose de la même époque. Et en 20 ans, bah oui, les choses changent beaucoup. C'est un fait. Donc je vous parlais un petit peu de Warhammer Community et donc je voulais vous partager un petit peu avec vous certaines petites voilà les nouveautés. Hop, je retire ça. Donc pre-order now, les squelettes, les zombies, les Dracula, les vampires. Voilà, donc samedi prochain, vous pourrez télécommander Age of Sigmar, voilà, et vous pourrez commander les Soul Black Grave Lords, donc les seigneurs des tombes. Donc j'avoue que si je devais commencer Age of Sigmar, je crois que les Soul Blight Gravelords arriveraient en tête. Je les trouve vraiment magnifiques. Et puis, comme je vous avais dit, là, quand j'avais joué, euh, je trouve que les vampires sont très classieux. Voilà, ils sont très classieux. Ils sont vraiment très très sympas. Vous avez ça, Blade of the Hollow King. Tuc, 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 tuc. Voilà. C'est un assassin vampire, donc c'est une ressortie. Un Lord Vampire, voilà. Un White King on Skeletal Steed, une monture. Ok, bah, c'est vraiment cool, ils sont vraiment cool. La cavalerie, et donc ça doit être les Death Rattle Skeleton. Ça, c'est manifestation, donc ça, visiblement, c'est une main qui sort de terre, et là, c'est quand les gens sont ressuscités, donc c'est pas mal. Et donc ça c'est la boîte qu'on peut commander, la boîte, la Battle Force, hein. Donc trois gargouilles ou ghouls, trois cavaliers, voilà. La championne qu'on avait dans la boîte, magnifique, très très jolie. Et puis bah, des guerriers squelettes, on va dire plus les dés. Alors bon, vous connaissez ma position. Voilà, ça, on l'a retrouvé dans Warhammer Underworld. Ok, alors vous connaissez ma position. Moi, acheter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 16 dés pour des sommes astronomiques, c'est pas vraiment ma tasse de thé. Ensuite, on peut précommander Warhammer Underworld Knights of the Crown. Et donc, eh bien, ce sont des elfes noirs, les Daughter of Cain. Mais alors là, j'avoue que ça a été ma grande surprise quand j'ai découvert leur alignement. Elles sont avec les gentils, alors que les elfes noirs sont plutôt des gens qui, comme leur projection future, les Drukhari, Eldar noirs,
du futur, hein, sont des gens qui enlèvent les gens, les torturent, les massacrent, leur font les pires supplices. Je dois avouer que j'ai été étonné de ce positionnement, parce que moi je les aurais clairement mis dans le chaos. Enfin bref, c'est comme ça. Et donc, en tout cas, des figurines féminines, voilà, ici et là, là c'est plutôt, je pense, bah, c'est plutôt des femmes, hein. Oui, c'est une femme aussi. C'est une femme. Et là, c'est plutôt un messieurs. Donc une unité qui est plutôt, on va dire, orientée féminin. Et c'est vrai qu'on n'a pas énormément de personnages féminins dans Games Workshop. Donc c'est plutôt quelque chose qui est sympathique et que je prendrai sûrement ultérieurement. Et ensuite, le nouveau White Dwarf, donc on devrait le recevoir la semaine prochaine, enfin à partir du samedi, et qui est plutôt intéressant parce qu'il parle de la Death Guard, et donc il est vraiment très orienté Death Guard, et ça, bah, je vais le lire avec beaucoup d'intérêt. Ensuite, vous avez Grotsnik Damadrok, édition limitée, toujours, voilà, une couverture différente, tu te fais couper les roustons. C'est super. Et Ushoran, Mortarch of Delusion. Donc visiblement, ça m'a l'air d'être un mort-vivant, hein, mais bon, ça pareil. Et Dead Kingdom, voilà, encore. Ah bah ça doit être le fameux assassin euh, zombie. Voilà. Ensuite, Lioness of the Porch. Darkwat, Kreuz der Gebulp, c'est allemand, donc la reine des poignards en français. Et celui-là existe en français, je crois, hein, aussi, donc il peut être acheté en français. Donc ça doit être la version allemande, oui c'est allemand. Ok, donc il y a des choses intéressantes. Les choses qui m'intéressent, donc Lilith et Sperax, ça m'intéresse pas trop. C'est des Drukhari, je suis pas. Enfin, j'aime bien leur look. Ça, c'est Age of Sigmar, Age of Sigmar. Là, c'est Age of Sigmar, c'est Age of Sigmar. C'est là, c'est truc, mais c'est en anglais. Et bon, c'est pas que je ne sais pas lire l'anglais, mais j'ai passé l'âge voilà. Et ce qui m'intéresserait éventuellement, c'est cette petite équipe de jeunes filles en fleurs. Ok, donc après vous avez Scourge of Giran D5. Alors c'est quelque chose qui est, on va dire, une campagne qui est dédiée pour Age of Sigmar. Donc je vous le montre, mais comme ça ne m'intéresse pas, bah, je ne partage pas, hein. Je vous invite à regarder si vous êtes intéressé. Donc Golden Demon, Return to Spiel 2025. Donc ça sera en Allemagne. Donc Hail to the Hollow Kings. Donc c'est le fameux assassin à la mort moelle-nœud. Voilà. Et comme je vous disais, on en profite pour sortir la figurine. Mais bah, si vous jouez pas à Age of Sigmar, à la rigueur, s'ils étaient, ça pourrait m'intéresser, mais là ça ne m'intéresse pas. Donc là c'est toujours la malédiction de Giran, le jour 4, avec que des gobelins, super. Là c'est ben, en fait acheter ces tickets, donc vous pouvez acheter des tickets avec des morceaux de carton dedans, ça coûte plus cher. Et ça vous donne un droit de certains bonus pour les États-Unis. Donc voilà, bon, voilà, vous avez une boîte, beaucoup de cartons, 2D, une pochette qui doit être en plastoc, un truc qui ne vaut pas grand-chose, qui doit coûter 1 € et qu'on vous fera payer très cher. Voilà. Euh, vous avez quelque chose ici. Voilà. Oh là 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 là. Voilà, donc Dallas, le 13, Edmonton au Canada, à Tacoma et à Atlanta. Donc c'est les dates au mois de mai, donc on peut s'attendre à des nouveautés pour le mois de mai. 22-25, c'est dans quelques semaines, hein. Donc on est le 10, on est quel jour aujourd'hui? On est le 10. Donc le 25, ça sera le samedi et dimanche dans 2 semaines. Donc ça tombe bien parce que la semaine prochaine, c'est l'été et les précommandes, les fameuses précommandes. Donc il y aura des nouveautés, ça sera sûrement tout ce qu'ils ont présenté. Bon,
on sait à quoi s'attendre un petit peu, donc ça n'a pas beaucoup d'intérêt pour ceux qui n'y vont pas. Donc, Community Showcase will intro to this until masterpiece. Donc, c'est le fameux dragon, voilà. Voilà, c'est sûr qu'il paye mieux que moi, hein, clairement. Ah, c'est sympa. C'est sympa les différents looks qu'ils ont. Personnellement, je préfère presque celui-là. Voilà. C'est une armure qui ressemble à une armure, et puis simplement avec un peu de coloris. Celle-là qui fait une armure un peu vieillotte avec du gris qui est très, on va dire, stylé. Celle-là, ça fait un peu trop coloré. Celle-là, j'aime bien les tons un peu vraiment armure, quoi. Ça, c'est plutôt sympa aussi. Voilà, ça, c'est des vieilles armures d'Ekati avec l'autre qui sort de sa tombe, là. C'est plutôt sympa. Ok, donc de la peinture. Toujours notre malédiction avec le microcéphale. Voilà. Là, l'équipe que je vous présentais tout à l'heure, pour Warhammer Underworld, les demoiselles de la charité, qui ne sont pas très charitables, et qui ne sont pas que des demoiselles. Voilà, donc elles sont plutôt sympathiques. Mais comme je vous dis, moi, ce que je trouve étrange, c'est qu'elles soient classées dans les gentils. Bon, Corsair, Vampire, Battle Sister and More, voilà, c'est les nouveaux bouquins. Allez, on fait un petit tour rapide, histoire de montrer. Nalderil, une nouvelle des Corsair Eldar, Void Scared. Super. Ok, ensuite, eh ben, on a Warhammer Age of Sigmar, Queen of the Rose Throne. Voilà, la reine du trône de la rose. Ben, comme tu dis, c'est le trône qui sent pas la rose. Ah, Paragon of Faith, ça pourrait m'intéresser parce que c'est les sœurs de bataille et que j'adore ce personnage. Ensuite, Abraxia, la lance du choisi, de l'élu éternel. Hop, voilà le monsieur avec sa maquette. Ah ben, on reparlera de maquette à la fin. Donc là, toujours Warhammer TV. Alors, le problème de Warhammer TV quand on est français, on vous paye. Alors, vous savez, vous pouvez prendre un abonnement, ça doit être 50 euros par an. Et on vous propose alors des courtes peintures sur Warhammer TV. Sauf que Warhammer TV, ils vous le disent, vous pouvez pas le voir en France. Donc, merci. Allez vous faire foutre. Donc toujours, voilà, Guiran, on s'en tape le coquillard. Ah, autre chose qui m'intéresse, ceci. Donc ce sont des livres, tu as l'encyclopédie des caractères, des personnages, et donc en gros, bah, tu as les personnages, et puis tu as leurs petits équipements, leurs petits matériels, Rotigus, commandant Farsight. Et donc c'est plutôt intéressant quand on veut connaître un peu l'histoire, le contenu du jeu. Alors, Art of Warhammer Video Game, eh ben écoutez, moi ça m'intéresse, tout ça pourquoi? Bah pour ça, pour ces vieux trucs. Alors là c'est Warhammer 40 000, oui donc il n'y aura pas tout ce qui concerne Warhammer Battle, mais moi je pense, je suis un joueur qui a tous les jeux, enfin quasiment tous les jeux de Warhammer 40 000 et Warhammer Battle. Et donc j'ai le Shadow of the Hornet Rats, qui est un vieux, on va dire presque un précurseur de Total War, hein, où on dirigeait une équipe de mercenaires, mais qui aujourd'hui est très très difficilement jouable. Donc plutôt sympathique, mais c'est juste dans l'univers de Warhammer 40 000. Donc je ne sais pas si ça m'intéresserait parce que bon, ils vont nous la faire Space Marine, Space Marine, Space Marine, et franchement, ça me casse un peu les couilles. Et le plus rigolo, mais celui qui est le plus dispensable, je dirais, celui-là, c'est vraiment plus pour le côté souvenir, hein. Mais si c'est des trucs,
Là, je m'en souviens parce que ça, c'était un RTS, voilà, que j'ai eu l'occasion. Ah bah non, vous avez du Blood Bowl ici, là, c'est du Blood Bowl, hein. Donc vous avez sûrement autre chose que... Donc il y a autre chose que du Blood Bowl, hein. Il y a autre chose que du... Voilà, là ça m'a l'air... Vous voyez, il y a plutôt une épée. Là c'est le Dark Heresy, là c'est... Ok, là c'est... Bah ça c'est avec le Space le Wolf, le Space Wolf, là. Le Wolf... oh merde, je sais plus comment. Enfin, le Space Wolf qui... Bah oui, c'est ça, c'est le Space Wolf qu'il y a dans Rogue Trader. Donc oui, oui, bah voilà, donc il y a aussi du jeu de rôle. Là, c'est clairement le jeu qu'on a c'est le jeu de foot. Donc ça m'intéresse. Ok. Et le dernier, oui, en fait, c'est des grosso modo, vous avez un personnage et de l'autre côté, vous avez une de ses citations. Alors voilà. Alors sauf si vous voulez vous jouez par exemple Titus, un de vos personnages, et vous dites If we die with vengeance on our lips. Si nous mourrons avec le mot de vengeance sur nos lèvres. Il n'y a pas Word. Avec la vengeance sur nos lèvres. Ouais, bon, ok. Mais comme on sait qu'il meurt pas, c'est bon. Donc, ouais, mais franchement, non. Dispensable, on va dire. Donc, image générée, voilà, donc il s'agit d'une bottine, et je ne sais pas de qui il s'agit, donc je ne dirai rien. Très sincèrement, j'aimerais que ce soit une godasse de Votan, parce que comme j'attends cette armée, voilà, pour me programmer ma petite armée de Xénos gentils, sachant que mes Xénos méchants, ce sont les Nécrons, j'aimerais bien que ce soit ça. Et voilà. Donc là ensuite vous avez Chronicle of Rune, c'est un texte, donc je ne vais pas le lire, hein, c'est long. Là c'est l'annonce d'un nouveau chevalier impérial révélé, voilà, donc il est nouveau, il est tout beau, donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, la fameuse Scourge of Giran Handbook. Alors en fait, voilà, c'est ça. Voilà, General Handbook. C'est en gros toutes les nouveautés, des choses qu'on peut faire. Voilà. Donc le White Dwarf qui était annoncé ici, je vais vous le montrer, comme ça vous verrez le détail. Voilà. Donc là, on va parler des Grey Knights. Alors, est-ce que ça veut dire que les Grey Knights arriveraient incessamment sous peu? Qui sait? Il faut voir des signes partout avec... voilà. Et puis là, bon, vous avez la Death Guard. Donc on imagine que ça va être un combat The Blessed Ransom by Dominic. Et puis ça, c'est le Combat of Exarch by Alexandre. Donc ça m'a l'air d'être plutôt des gens du chaos. Voilà. Sauf eux, je ne sais pas. Je vois pas. Ah, attendez, est-ce qu'on peut zoomer? Oui. Si j'y arrive, je suis tellement pas doué. Donc là, clairement, c'est du corn. Et ici, bah, ça m'a l'air d'être... du corn. C'est du Nurgle, pardon. C'est du Nurgle. Voilà. Donc, ok. Donc ici, Reign of la pluie de vengeance. Donc c'est quelque chose. Donc ici c'est le truc. Donc bon, ça va plutôt, je pense que si on vous met Mortarion, c'est que ça va parler de la Death Guard et que le numéro va être surtout centré sur la Death Guard. Donc ben le preview pour la semaine prochaine, c'est-à-dire c'était le 4 mai, et ben c'était pour le 4 mai, c'était cette semaine. Voilà, donc c'est les morts vivants, donc on l'a vu. Donc Pre-Order, c'est pareil, c'était l'annonce de la sortie des codex, voilà. Là-dedans, ça c'est pareil, c'est un personnage qui est sorti en petite maquette et qui accompagne un bouquin. Donc Warhammer TV, toujours, bon ben le problème c'est qu'on... Et là, la grosse connerie, enfin le truc qui me fait bien chier, voilà,
Kill Team, ils ont tout modifié. Super. Donc, clairement, moi, comme je joue à Kill Team avec des gens et qu'on utilise les cartes, et ben on continuera d'utiliser les cartes qu'on paye cher. Et donc, je vais pas m'amuser à ressortir et à imprimer toutes les modifications que ces trous du cul auront sorties. Voilà. Désolé pour le terme un peu olé olé. Et donc, écoutez, maintenant, alors, mes petits codés berceaux. Donc, vous ne le voyez pas, mais je vais vous le montrer. Voilà. C'est les Nécrons. Et donc, il me reste juste le gros marcheur à monter. Donc, les gentillets petits trucs comme ça. Le chef, j'ai pas encore mis les socles parce que je veux peindre avant. Et celui-là, je ne l'ai pas encore monté parce que comme il y a beaucoup de choses qui s'agglutinent les uns sur les autres, je vais commencer par monter des parties simples, les sous-coucher, les peindre et ensuite les monter par la suite. Parce que autrement ça va être chiant. Donc j'ai quasiment monté la combat patrol des Nécrons. La combat patrol des custodes, c'est terminé, enfin monté. Et j'ai aussi monté la boarding patrol des démons du chaos, à savoir 10 sanguinaires, 10 chiens de corne et un personnage qui n'est malheureusement pas jouable avec la partie, on va dire, de corne. Bon, c'est pas grave, ça jouera un chien normal. Donc ça c'était la partie, on va dire, montage. Oui, il faut monter. Petit commentaire, ainsi. Autant la boarding patrol était simple à monter, parce que c'est on va dire, quelque chose de relativement plus ancien. Donc, alors il fallait un petit coup de main, hein. La tête se montait en deux parties, le corps, il y a le haut et le bas, ensuite il y a les deux bras. Et donc, en fait, la tête, c'est deux parties. Il faut monter toutes les têtes. Ensuite, vous montez tous les torses. Ils ont une espèce d'épine dorsale qui est facile à placer. Vous les faites les 10. Vous faites les 10 jambes. C'est-à-dire que là, vous les coupez tout simplement. Vous montez cette première partie. Et ensuite, vous montez les bras. Alors, les bras, c'est la seule partie un peu compliquée parce que des fois, il y a à partir des, comment dire, des détrompeurs, un peu comme en électricité là, sauf que il faut trouver le bon angle et des fois c'est pas très clair, donc on tâtonne un petit peu, mais c'est quand même assez rapide, donc ça se monte relativement facilement. En ce qui concerne les custodes, c'est facile, mais des fois il y a des choses qui sont un peu, on va dire, un petit peu tordues. Mais alors, franchement, la boîte qui est jusqu'à maintenant la plus compliquée à monter, c'est clairement les Nécrons. Alors, les Nécrons, déjà, c'est une des choses extrêmement fragiles. Les custodes, c'est des gros bourrins, donc c'est du plastique épais, c'est des gros trucs. Et alors que les Nécrons, c'est des petites jambes, c'est des petits bras, c'est des petites armes, et mon Dieu, c'est fragile. J'en ai pété un. Alors, heureusement, c'est du plastique, j'ai réussi à le recoller. Mais c'est très très fragile. Deuxièmement, en ce qui concerne, alors, euh, comment dire, je ne sais plus comment s'appelle cette unité. Il y a une unité que j'ai eu beaucoup de mal à monter. C'est des gens qui ont des espèces d'épées de tous les côtés, là. Voilà, les Destroyers Scorpec. Alors, eux, ça a été une horreur. Parce que, comment vous expliquer ça? Vous voyez, je vais essayer de trouver, est-ce qu'ils ont une tête là-dedans? Oui, c'est eux. Et donc, je vais trouver une tête. Alors déjà, voilà, la tête. Voilà. La tête est accrochée au bras. Vous voyez?
Donc au début, je pensais qu'il fallait détacher la tête. Mais j'ai vu que dans le plan, non, non, il faut pas détacher la tête. Il faut la garder accrochée. Le problème, alors ensuite, bah, vous êtes censé l'accrocher. Alors ça, c'est le bas sur lequel les jambes vont venir se mettre là. Là, c'est la, j'allais dire, non, ça s'accroche au torse. Et donc le torse, c'est cette partie-là qui va le solidariser. Ça, c'est l'arrière, ça va rentrer dedans, et ça, c'est l'avant, et ça, c'est cette partie sur laquelle la petite tête, derrière il y a un petit trou, va venir se coller. Mais le problème, c'est que je le colle et le bras, il reste en vrac, il est devant. Alors donc, il m'a fallu un petit peu de temps avant de comprendre que, en fait, il fallait glisser cette petite partie-là, il fallait le tordre un petit peu pour faire passer la tête, la faire revenir sur l'avant, mais en ayant ce petit morceau derrière. Enfin, je ne sais pas si vous comprenez. Moi, j'ai dû passer un quart d'heure à le tortiller dans tous les sens parce que je comprenais pas. Deuxième petit problème avec ça, on va dire, ah oui, mais là vous n'allez pas le voir. Par exemple, voilà, les guerriers Nécrons. Les guerriers Nécrons, c'est cette grappe. Tout est dessus. Tout est dessus. Et putain, mais tout est numéroté et ça, c'est l'enfer parce que voilà, enfin bref, à un moment, tu finis par te tromper et là, j'ai mélangé les parties de deux, trois figurines. Voilà. Alors, du coup, il a fallu forcer un petit peu sur le bras parce qu'il n'était pas. Voilà, donc ben, je me suis démerdé, j'ai quand même réussi à tout monter, mais alors là aussi, c'est vraiment la chienlit parce que c'est vraiment imbitable. Là, c'est les petites nuées de scarabée. Donc ça, c'est pas compliqué. Il faut prendre ça, il faut prendre un truc, vous le mettez dessus, c'est ok. Mais là, vous en avez 10 et là, vous avez les flingues pour les deux styles d'armes, là, le fusil Gauss ou la petite mitrailleuse Gauss. Et bordel de Dieu, mais franchement, j'ai jamais vu un truc aussi mal branlé, quoi. Parce que, alors, normalement, voilà, tu peux réaliser, là, tu as un corps ici, mais là, vous voyez, vous avez deux corps. Mais les parties sont pas forcément. Là, vous avez trois corps. Et donc, en fait, vous allez le chercher ici. Et c'est un bordel. Alors là, tu te dis, attends, je suis sur la partie 31. Alors, c'est 30. Alors, ça se suit. Mais il faut les trouver sur toutes ces parties. Puis c'est pas marqué en gros. Et moi, je suis Miro. Donc, franchement, je suis obligé d'avoir cette lumière là. Enfin, j'ai acheté une deuxième petite lumière, pareil pour mon coin où je fais ma peinture, là. Et c'est vraiment l'enfer. Donc vraiment la partie la plus compliquée au niveau montage, c'est quand même le Necron. Voilà. Voilà, voilà. Donc j'ai une Battle Force Necron qui est quasiment montée, une Battle Force qui est montée, donc je vais commencer à sous-coucher, une boarding patrol qui est terminée, j'ai plus qu'à les socler, aller sous-coucher et aller peindre accessoirement. Donc ça c'est fait, et celui-là, bon, il est quasiment fait, mais comme je vous l'ai dit, comme il y a pas mal de pièces qui vont s'emboîter les unes dans les autres, j'ai peur que ne pas arriver à peindre, en tout cas moi qui suis un peu maniaque, le canon qui va être à moitié caché, là je vais pas pouvoir le faire, donc je vais monter cette partie qui se place au-dessus de la maquette, la peindre, la sous-coucher, la peindre en noir et ensuite coller. Alors bon, ça va abîmer la peinture, mais je préfère un peu abîmer la peinture et refaire des corrections après. Mais cela, c'est vraiment la chienlit pour les monter, y compris ça, c'est un peu casse-bonbon, hein. Et puis c'est vraiment assez petit. Voilà. Alors, le développement de mes armées. Bon, j'ai une armée, l'essor de bataille, qui est complète. Voilà. J'ai une armée Necron qui est bien avancée. Il me manque beaucoup de figurines, mais on va dire que j'ai une combat de patrol, j'ai une battle force de Noël que j'ai récupérée. Donc ça me donne déjà une bonne base, on va dire, pour commencer l'armée. Donc là, pour l'instant, je vais me contenter de peindre ça. Mais en fait, j'ai plutôt en vue une armée de Xénos gentils, c'est
les Votann. Voilà, comme je vous l'avais dit, moi j'aime bien les nains. Une des raisons pour lesquelles j'ai quitté l'univers de Warhammer, c'est que quand ils ont annoncé la fin de Warhammer Fantasy Battle, je voulais me lancer dans une armée de nains. Et du coup, moi, on m'annonçait que ben, les nains, je pouvais me les carrer où je pense, parce qu'ils ne sortiraient jamais. Voilà, donc du coup, il m'avait bien fait chier. Alors, il nous expliquait, oui, alors la comète de mon cul qui va frapper le monde, les gens vont se retrouver dans un univers parallèle, mais c'est quoi cette connerie? Soit on veut détruire le monde et on disparaît, soit, je veux dire, arrêter de nous plonger dans un monde parallèle. N'essayez pas de faire du Marvel qui est devenu une vraie daube, parce que vous avez tellement de trucs à la con de tous les côtés. Oh, on a un univers parallèle, on en a un deuxième, on en a un troisième, on en a 100, on en a 200. Euh, Marvel, c'est clair, maintenant je m'en tape complètement parce que je sais que ça va être la même merde, la même soupe, la même soupe infâme qu'on veut nous faire bouffer de force. Non, ça fait belle lurette que j'ai laissé tomber Marvel. Pardon pour cette petite intermède. Voilà, ça m'avait bien fait chier, du coup j'avais complètement tombé. Moi je suis revenu donc grâce à Rock Trader. Je joue surtout au jeu de rôle Rock Trader, mais voilà, je vais me faire mes petites armées. Je fais aussi du Kill Team, et ça c'est beaucoup plus marrant, enfin c'est plus marrant, en tout cas ça prend pas trop de temps. Et je fais du Warhammer Underworld. Et là aussi, il y a 3 figurines à peindre, c'est beaucoup plus simple que de faire autre chose. Et donc, voilà, les Votann, je retrouve un peu, bah, c'est des nains, hein, soyons francs, hein. Ce sont les nains de Warhammer Battle, projetés dans le futur et qui sont toujours des commerçants, des mineurs, et donc la parenté est évidente. On va pas nous le faire. Donc anciennement c'était les squats, alors qui n'ont jamais et qui ont été développés pendant un moment au tout début de Warhammer 40 000, mais qui ont été assez rapidement abandonnés. Alors les figurines, franchement, elles n'étaient pas terribles non plus, hein, elles n'étaient pas terribles. Il faut voir les premiers Halfling qu'il y avait, c'était quand même pas top. Et là, franchement, ça a fait. Et quand je vois les figurines de la League of Votann, oh, bah, je trouve ça très beau, hein, je trouve ça très beau. Et c'est une gamme qui est assez resserrée, mais voilà, moi je suis plutôt content. Donc, oui, alors, pour Noël, les Battle Force, alors, donc, tout à l'heure, la godasse qu'on a vue, j'aimerais tellement que ce soit les Votann, mais ils n'étaient pas annoncés dans les, on va dire, dans les arrivées. Ce qui était annoncé, c'était les codex, les chevaliers impériaux, les chevaliers du chaos, comment dire, les Space Marines Verdat là. Comment dire, ah merde, celui qui, bon, je me rappelle plus de l'an. Les Space Marines, il y avait les Grey Knights par contre qui étaient annoncés, et il y aura sûrement, forcément, la Battle Force, elle est sortie, mais je veux dire, elle a été présentée, mais c'était les Thousand Suns, donc le dernier chapitre du chaos. Donc je pense que pour une raison, on va dire, de cohérence, ça va sortir la semaine prochaine, je pense, mais avec quoi d'autre, j'en sais fichtre rien, mais je pense que ça sera surtout ça. Et peut-être finalement, c'est vrai, parce que la Battle Force avait été annoncée, c'était les Grey Knights, donc peut-être un chaos et une troupe loyaliste. Voilà. Donc, bon, moi j'attends avec impatience, hein. Je pense qu'après ça, on va sûrement avoir ces fameux chevaliers du chaos et les chevaliers impériaux. Donc, je trouve ça plutôt sympa. J'aime bien les figurines, mais bon, je trouve que c'est un peu trop bourrin. Voilà, c'est vraiment très très bourrin. Alors que je joue une armée de Nurgle, hein, et puis, enfin que ultérieurement jouerai du Nurgle, ce qui est quand même ultra bourrin aussi avec son endurance, et Korn c'est pas non plus réputé pour sa finesse. Voilà, donc écoutez, j'espère que ça va bientôt sortir. De toute façon, l'année prochaine, ça va être la 11e édition. Donc ils vont pas, j'espère qu'ils vont pas sortir des codex jusqu'en février, mars, avril, puisque au juin, juillet, ça va être la nouvelle édition. Donc autant
Ça, c'est aussi prendre un peu les gens pour les cons. Donc j'aimerais effectivement que ça sorte avant Noël. Et si ça sortait à Noël, bah, on aurait peut-être une belle Battle Force pour l'accompagner. Et ça, sans aucun doute, vu que je n'ai pas... Enfin, si, j'ai quand même pas mal de choses. Et j'en reparlerai quand je recevrai le codex de Nurgle, parce que dedans, bah, il y a quelque chose qui concerne les Votann. Voilà. Eh bien écoutez, là je vais pas faire durer pendant 107 ans parce que ça va durer 107 ans, je me connais. Et donc je vous laisse tranquille et je vous souhaite un bon dimanche. Et je ferai peut-être une petite vidéo sur les previews de dimanche. Attendez, mais de toute façon, est-ce qu'il y a quelque chose? Voilà, on fait F5. Hop. Donc ça, non, c'est le pre-order no. Maintenant, on sait que c'est ça. Bah non, voilà, c'est ça. Donc demain, je sais pas, ils vont peut-être annoncer autre chose. Voilà, on verra ça. Mais le dimanche, ça m'étonnerait aussi. Bien, écoutez, bonne fin de journée, bonne soirée, et puis à une prochaine fois. Ciao, ciao!